Je vous présente l'Asus VivoBook M1 807G AS802 Ici, l'idée n'est pas de proposer un monstre de puissance, mais un très grand portable bureautique de 18 pouces, pensé pour le confort d'affichage, le multitâche et une utilisation plutôt sédentaire. Grand format vraiment pratique ou positionnement tarifaire un peu délicat? Voyons ça. Écran. On passe maintenant à l'écran, et c'est évidemment le cœur du produit. On a une dalle IPS de 18 pouces en 1920 par 1200, donc au format 16 dixième E, avec 144 Hz, 300 nits et 100% sRGB. Pour travailler sur plusieurs fenêtres, lire, regarder des vidéos ou simplement profiter d'un grand affichage, c'est séduisant. En revanche, avec une définition qui reste raisonnable sur une si grande diagonale, on est ici dans une logique de confort et de fluidité, pas de finesse extrême. Processeur. À présent, examinons le microprocesseur. Le Ryzen S7445 est une puce AMD récente gravée en 4 nanomètres, avec 6 cœurs et 12 threads, répartis entre 2 cœurs Zen 5 et 4 cœurs Zen 5C. Il intègre aussi une Radeon 840M et un NPU XDNA2 annoncé jusqu'à 50 tops. Dit plus simplement, ce n'est pas le Ryzen le plus ambitieux de la famille 400, mais plutôt une solution pensée pour la bureautique musclée, le multitâche et les fonctions d'IA locale, davantage que pour la création lourde ou le jeu. Finition et matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? Asus met en avant un châssis fin pour le format, à partir de 2,6 kg et 1,86 cm d'épaisseur, avec pavé numérique, webcam infrarouge, cache physique et un travail sur le refroidissement. La presse, elle, décrit un ensemble globalement sérieux mais pas premium. Notebook Check juge la qualité d'assemblage plutôt bonne, tout en notant un châssis plastique perfectible et une zone du touchpad un peu moins rigide. En clair, on est davantage sur un grand portable pratique et bien pensé que sur une machine luxueuse. Configuration et usage. On enchaîne avec le reste de la configuration. Les 32 Go de DDR5 et le SSD de 1 Teraoctet sont très confortables pour un usage quotidien sérieux, avec beaucoup d'onglets, de documents et de logiciels ouverts. Ce modèle dispose aussi de 4 haut-parleurs, du Wi-Fi 6, d'une webcam Full HD 1080p compatible Windows Hello et d'un chargeur 65 watts. En revanche, l'affiche annonce une capacité maximale de 32 Go avec un emplacement mémoire occupé, donc il ne faut pas compter sur une vraie marge d'évolution côté RAM. Prix et verdict. Terminons par le prix. Son prix de lancement est affiché à 1 299 €. Et c'est là que ce VivoBook devient intéressant à discuter. Sur Comparé Malin, des variantes de la même famille apparaissent autour de 899 à 938 € en Ryzen S7445 avec 16 Go et 512 Go, tandis qu'une version Ryzen est 9465 avec Radeon 880M est listée à 1399,99 €. Je trouve donc cette référence cohérente si vous voulez absolument un très grand écran avec 32 Go et 1 Teraoctet, mais son placement tarifaire est serré. Comparer les marchands et voir son prix du moment, le lien en description renvoie vers Comparé Malin.